je suis le docteur Maliki Koyou, je suis médecin conseil à l'Africaine des assurances et médecin du travail de formation. L'impact du médecin du travail dans la lutte contre la pandémie à coronavirus Covid-19 est très important. Cela se traduit en fait par la maîtrise du risque de la propagation du virus au sein de l'entreprise et en dehors de l'entreprise à travers ces différentes missions que sont la surveillance du milieu de travail par les visites des lieux de travail, la surveillance de l'état de santé des travailleurs par les visites médicales obligatoires et les visites médicales facultatives, par également la mise en place des premiers secours et des soins d'urgence, par les séances d'information, d'éducation et de sensibilisation sur le virus, sur les complications liées à la Covid-19, sur les mesures de prévention que chaque acteur doit prendre pour pouvoir lutter contre cette pandémie-là. Et en dernière mission, c'est le conseil que nous donnons aussi bien à la direction générale qu'aux travailleurs, ainsi qu'au comité d'hygiène et de sécurité. Voilà un peu les missions du médecin du travail et le rôle essentiel que joue le médecin du travail dans la maîtrise du risque de propagation de ce virus-là. Nous avons accompagné les travailleurs, mais également la direction générale, dès le mois de mars, dès le début en fait de cette pandémie-là, par le respect ou la mise en place des mesures barrières décidées par le gouvernement, notamment des dispositifs de lavage des mains, la mise en place des gels hydroalcooliques dans les bureaux, le marquage au sol de la distanciation sociale au niveau du hall, l'installation des plexiglas dans nos halls d'accueil, les séances de sensibilisation sur le virus, les complications liées au virus, les mesures de prévention et également l'assistance psychologique des personnes détectées positives au coronavirus lors du confinement, la visite médicale systématique dès la reprise du travail de toutes les personnes qui ont été détectées positives mais guéries. Également les séances de sensibilisation sur les mesures de prévention prises par le gouvernement et les séances de sensibilisation sur la vaccination. Donc voilà un peu comment nous avons accompagné la direction générale et le personnel pour lutter contre la pandémie. Je dois dire et insister qu'il y a eu des séances de dépistage qui ont été organisées au sein de notre entreprise et également des séances de vaccination qui ont aussi été organisées au sein de l'entreprise. Tout cela contribue en fait, tout cela sont des actions que nous avons menées pour lutter en fait contre la pandémie. Les impacts sont de deux ordres. On dit qu'il y a des impacts positifs et des impacts négatifs. Comme impact positif qui n'est pas en rapport avec la santé, sûrement avec l'organisation du travail. Cette pandémie nous a permis en fait d'accélérer en fait notre processus de digitalisation de notre système de production, mais ça nous a également permis de mettre en place une plateforme pour la délivrance des prises en charge de nos assurés en santé. Donc ça, c'est les impacts positifs, parce qu'en le faisant, en fait, on empêche ou on réduit la présence des clients au sein de l'entreprise et ainsi on réduit la propagation du virus. Comme impact négatif, cette pandémie a entraîné une augmentation du taux d'absentéisme, une augmentation également du taux
de demande de visite auprès du médecin du travail. Ça a également réduit les turnovers. Il n'y a pas eu de remplacement de ceux qui sont absents, ce qui a entraîné en fait une surcharge de travail auprès de ceux qui sont présents. Cela a généré également un stress présent et pesant au sein des collègues, surtout lorsque on suspecte quelqu'un qu'il est positif, ou la stigmatisation qu'il peut y avoir même chez ceux qui sont guéris. Voilà un peu sur le plan des impacts, ce que cela a engendré dans notre entreprise. Alors, pour les quelques conseils que je vais donner à l'endroit des travailleurs, mais également de toutes les directions générales membres du CNP, c'est le respect absolu des décisions du gouvernement dans la lutte contre cette pandémie, par le respect des gestes barrières. La deuxième chose, c'est d'apprendre, chacun doit apprendre à connaître son corps. Et dès les premiers signes, que ce soit de la fièvre, la toux, une perte de goût, une perte d'odorat, il faut pouvoir consulter tout de suite un médecin pour qu'il puisse poser le diagnostic et mettre le traitement le plus rapidement possible. Le troisième conseil, c'est la vaccination. C'est la vaccination qui est aujourd'hui la solution, qui est pas la solution, mais qui est une solution dans la prise en charge globale de lutte contre la pandémie à coronavirus Covid-19. À travers la Direction générale de l'Africaine des assurances et par ma voix, je voudrais très sincèrement remercier le CNP pour cette initiative qu'ils prennent et qui contribue à la lutte contre la propagation du virus Covid-19.